Résultat dans leur tronche au Havre. Bon, le Havre, certes, c'est une équipe faible, mais il faut le mettre, le 5 buts à 1 et non pas 5 buts à 0. J'allais dire 5 buts à 0. C'est une manita quand même, parce qu'il faut mettre 5 buts. Encore une fois, la 3e fois cette saison, donc c'est rare de citer ça, du côté de l'OM. Au Vélodrome, ça fait du bien, encore une victoire. Et on se positionne bien comme le seul deuxième avec 33 points, puisque Monaco est avec 30 points à peine. On va faire un point sur le classement. On va faire un point aussi sur l'homme du match. Qui est l'homme du match selon vous? Selon moi, bien sûr. Pour ma part, je vais vous dire, ça sera Valentin Rongier. On y va tout de suite les amis, sur quoi? Sur l'abonnement, le like, le dislike. Si vous aimez le contenu, n'hésitez pas. Venez nombreux et activez la cloche. On y va sur quoi? Sur l'introduction maintenant, juste après l'alerte. Elle va s'arrêter. Voilà, introduction. Et allez l'OM! Et oui, allez l'OM! 5 buts à 1 pour 5 buteurs différents. Rongier, Nadir, Mopé, Wai et Garcia. L'OM étrille le Havre, 5 buts à 1. Il commence l'année 2025 en tant que solide dauphin de Ligue 1. Donc Valentin Rongier, buteur, qui marque sur un but à l'entrée de la surface, qui débloque la situation à la 25e minute, pardon, et qui débloque cette situation où on n'arrivait pas à trouver la solution avec un bloc très bas des Havrais qui jouait à 5 défenseurs, 3 défenseurs défensifs, milieu défensif pardon, qui jouaient devant la défense, presque 8 défenseurs on va dire. Donc on avait beaucoup de mal à trouver la solution par les petits espaces, dans les petits espaces, et on a trouvé la solution par des frappes de loin. Il y avait une frappe de Greenwood qui est passée à ras du poteau, une autre frappe de Rongier à l'entrée de la surface qui passe à 2 mètres du but, et une troisième frappe, celle de Rongier qui va au fond des filets. Pas une frappe à la Rongier cette fois, c'est une frappe à la... Je sais pas comment la comparer, mais en tout cas une belle frappe de Rongier qui va fuser sur le terrain et se retrouver dans le petit filet côté gauche. Valentin Rongier qui nous débloque la situation, qui a été énorme franchement dans sa prestation. Il a joué 70 minutes. Pour ma part, c'est l'homme du match. Voilà, donc un match où tout le monde a été concerné, concentré. Pas 95 minutes, parce qu'il y a un petit point faible dans cette rencontre-là, c'est le but. Le but à la 85e minute. On a répété quelques petites erreurs voilà, sur la fin de rencontre. J'ai l'impression qu'on était un petit peu tranquillement mais sûrement dans nos petits chaussons. Voilà, et j'espère que De Zerbi va les reprendre après la rencontre. Parce qu'on a concédé ce but-là. Mais il y a une occasion juste derrière encore pour un deuxième but. Sauvé par Rabiot qui vient attaquer devant le défenseur. Ça donnait une sortie de but. Mais en tout cas, on a été un petit peu dans le dur sur la fin de rencontre. Alors... il y a eu des changements, on peut le prendre sur ce domaine-là, sur ce sujet-là, mais il y a aussi peut-être l'engagement. Et j'espère que sur l'engagement, on sera plus sérieux sur les autres rencontres, parce qu'on n'affrontera pas à chaque fois le Havre. Donc du côté de la composition d'équipe, je vais vous la montrer. On avait des absences en début de rencontre, on le savait très bien, Amin Harit, Bamo Maïté, Pierre-Emile Højbjerg qui était absent malade, Kondogbia on le savait au mollet qui était blessé aussi, et d'autres joueurs blessés de longue date comme Mumbagna, Esiela, Carboni, Esiela. Donc quel système on allait avoir? Le même que d'habitude depuis quelques rencontres, le 3-4-2-1 avec Rulli au gardien, Murillo en défense à côté de Balerdi et Cornelius qui remplace Kondogbia. À droite, Luis Enrique pour le piston droit, piston gauche Quentin Merlin, Valentin Rongier aux côtés de Bilal Nadir. Voilà, il était placé un cran plus bas, il a touché pas mal de ballons, il a joué une mi-temps. Voilà, pourquoi qu'une mi-temps? Parce qu'il a pris un carton jaune quand même juste avant la mi-temps et De Zerbi n'a pas pris le risque de le relancer en deuxième mi-temps. Il a préféré mettre Koné qui l'a remplacé, qui a été moins impactant je trouve Koné. Si c'est un flop à citer, ben on va citer que lui je pense. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Ou Eli Wahi dans sa prestation, même s'il marque un but. Voilà, dans la prestation je parle. Eli Wahi, il rentre, il touche 8 ballons, il rentre à la place de Mopé. Il touche 8 ballons, il en perd 4 dans les déviations, dans les contrôles, dans les passes, dans les remises. Il a eu un peu de mal, mais il a été là au rendez-vous, il a marqué son but, comme Neil Mopé, qui marque un but aussi de la tête. Voilà, donc comme un but de renard de surface qu'il a l'habitude de mettre, Neil Mopé. Donc Bilal Nadir, belle prestation pour sa première titularisation, 45 minutes très précieuses aux côtés de Rongier, énorme à ses côtés, qui a dû le driver. Donc Bilal Nadir qui nous met un superbe but sur un geste technique dans une combinaison à 3 dans la surface. Il va se décaler tout seul, il va dribbler un joueur, frappe poteau rentrant, magnifique but. Rongier de loin, Bilal Nadir dans la surface, Mopé en termes de renard de surface. Le 4e but, celui de Ulysse Garcia. Non, c'est le 5e celui-là. Ulysse Garcia qui va marquer tout seul devant les buts où il y a le but vite. Et pareil pour Eli Wahi qui va se retrouver avec le décalage, l'offrande de Greenwood. Alors si on cite Greenwood, ça peut faire partie aussi des joueurs un petit peu en dedans, dans le sens où il n'a pas marqué de but. Mais dans la prestation, il a été quand même très très beau à voir jouer. Il y a eu une combinaison à un moment donné entre lui et Mopé. Un 1-2 en entrée de la surface. Il a tenté une louche, Greenwood. Ça a été magnifique. Elle est arrivée dans les pieds de Mopé, qui tente le lob dessus d'Esmas, le gardien havrais, qui va faire une parade
sur la barre. Ça aurait été un but magnifique, peut-être un but noté 11 sur 10, pourquoi pas. Mais Greenwood n'a pas eu cette passe décisive, il l'a eu après avec Iliwayi. Donc Greenwood, dans le sens où il n'a pas marqué, on peut dire qu'il est en dedans, mais sinon il a quand même été précieux dans les décalages pour que ce soit Mopé ou pour Wai. Il a fait quand même pas mal de passes, malgré qu'il a tenté beaucoup. Voilà, il a été précieux aussi Greenwood dans le jeu offensif. Luis Enrique, il a tenté pas mal de dribbles sur son côté droit. 3, 4, 5 fois il est passé. Il n'a pas eu de stats non plus, mais quand même, il est propre dans son jeu. J'ai pas envie de tirer sur Luis Enrique. C'est pas parce qu'il n'a pas de passe décisive ni de but qu'on va dire qu'il a fait un mauvais match. Donc pour ma part, j'ai pas envie de sortir de flop. Voilà, j'ai pas envie de sortir de flop dans cette rencontre-là. C'est un match collectif, collectivement bien maîtrisé, jusqu'à la 85e minute. Et ce but encaissé avec, on va dire, Ulysse Garcia qui laisse à désirer sur le marquage, où il se fait déposer par le latéral droit du Havre, le centre, et derrière, il y a le placement de Balerdi, qui laisse à désirer aussi sur André Ayew qui se retrouve tout seul au point de pénalty, et Uruli qui est un peu en retard aussi peut-être, les trois peut-être fautifs, ou d'autres joueurs si vous avez envie d'en citer d'autres, mais on va dire que sur ce domaine-là, c'est le petit point noir sur le but encaissé. D'autres joueurs qu'on peut citer aussi, Quentin Malin, 2 passes décisives dans cette rencontre-là, très précieux dans le jeu offensif et défensivement, il peut apporter aussi, comme un Luis Enrique de l'autre côté. Pour les défenseurs centraux, ils n'ont pas eu énormément de travail à faire, comme vous voyez dans les stats, si on regarde les stats plus précisément, on va les regarder d'ailleurs ensemble. Vous avez les stats ici. Paf, 15 tirs, 9 cadrés, 5 buts. C'est quand même un but pratiquement, même mieux qu'un but tous les 2 tirs cadrés du côté de l'OM. 4 tirs, 1 tir cadré pour les Havrais. Donc 1 tir en première mi-temps, 3 tirs en deuxième mi-temps. En fin de match, comme je vous l'ai dit, on a un petit peu concédé 2-3 situations chaudes pour les Havrais. Donc du côté de l'OM, on n'a pas subi. Voilà, on a maîtrisé toute cette rencontre-là contre un Havre qui est très 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 faible, on va dire. Et au classement, ça nous donne quoi? L'OM, donc deuxième avec 33 points, 7 points de retard sur les Puputiens, 5 points d'avance sur les Lillois, 4e, 3 points d'avance, j'allais oublier les Monégasques, 5 points d'avance sur les Lyonnaises, 6 points d'avance sur les Niçoises, et 9 points d'avance déjà sur le 7e non-européen qui est Lens. Voilà le classement, voilà les stats, voilà les prestations de tous les joueurs. On peut citer aussi tous les rentrants. Voilà, on peut regarder aussi tous les rentrants qu'on a eu dans cette rencontre-là. On a eu le petit Ulysse Garcia qui est rentré, qui a marqué un but. Eli Wahi qui a marqué un but. Jonathan Rowe, un peu en dedans. Il n'a pas eu beaucoup de temps de jeu, mais il a un peu forcé la chose, un petit peu, sur le peu de temps qu'il a eu à jouer. Daryl Bakola, on l'a pas énormément vu. Il a touché combien de 10 ballons, je crois, en si peu de temps de jeu, en 15 minutes à peu près. Et Ismaël Koné, comme je l'ai cité tout à l'heure, qui fait partie peut-être des joueurs en dedans. Voilà. Est-ce qu'il aura encore sa chance le prochain match? Je sais pas, mais en tout cas, on a vu De Zerbi prendre à part après la rencontre. On l'a vu prendre à part Nadir. Peut-être qu'il lui a dit, écoute, de ce que tu as montré plus que Koné sur une mi-temps. Alors peut-être parce que les autres, ils étaient tous là à côté de toi. Mais au moins, tu as montré quelque chose. Il s'est pas caché, franchement, Bilal Nadir. Il a fait une super prestation. Donc j'ai envie de mettre en avant Bilal Nadir, Valentin Rongier, d'autres joueurs. On va mettre tout le 11 de départ et même toute l'équipe entière puisqu'on gagne en équipe. Voilà, 5-1. Donc au classement, comme vous l'avez vu, on se replace bien. On se place même très très bien. Voilà, comme vous voyez ici, Bilal Nadir, le but après sa blessure. Ne réclamez rien, n'avalez pas le venin. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais c'est pas grave, je vous le montre. Du côté d'Eli Wahi, ça fait plaisir. L'art du coaching et la reconnaissance de son attaquant. Il a même dit après la rencontre, Eli Wahi, je suis très content, on a fait plaisir aux supporters, on voulait bien commencer l'année, c'est chose faite ce soir. Les supporters qui ont été présents encore une fois, avec un gros spectacle en avant-rencontre, et même à faire plaisir aux adversaires avec André Ayew, qui a dit que c'était son stade, le Vélodrome, et qui a marqué contre l'OM. Voilà, je m'y attendais, un petit signe du destin. Et il a eu des larmes après la rencontre, juste à sa sortie, parce qu'il a reçu 2 ovations. Voilà, 2 ovations. Il a tenu à ne pas aussi célébrer son but, il a levé les mains comme ça. Donc les petites larmes, comme vous voyez, qui coulent sur la joue d'André Ayew qui a fait son match puisqu'il marque un but contre l'OM, mais il a perdu quand même, faut le dire. Un autre signe aussi, une autre petite anecdote, c'est l'entrée de Bakola qui a eu sa chance. Il est rentré, comme je vous l'ai dit, à environ un quart d'heure, 79e jusqu'à la 94e. Donc il est rentré, il a été pas fantomatique mais presque. Voilà, le match était déjà réglé. C'était juste pour avoir un peu de temps de jeu et ça lui a fait plaisir. On l'a vu, il était un petit peu pressé de rentrer sur le terrain. Il est rentré en milieu de terrain, pas à la place de Cornelius, mais plutôt à la place d'un Rongier ou d'un Nadir, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà les amis, pour la prestation de cette rencontre-là, une match maîtrisé face à une faible équipe. Maintenant, on peut regarder une stat aussi qui est importante, je vous l'ai cité en début de vidéo. L'OM a inscrit au moins 5 buts, 3 reprises cette saison, sur 16 matchs de Ligue 1 cette saison. C'est autant qu'au cours des 177 matchs précédents en championnat, selon Optagen. Une stat très très pertinente.
Maintenant, passons sur autre chose, les amis. Le match est terminé. Belle victoire, Manita ou pas, comme vous voulez l'entendre. Mais on passe sur le mercato. Et le mercato, on va faire un petit point très rapide. Voilà, il n'y a pas eu grand-chose aujourd'hui, mis à part, bon, presque l'officialisation qui arrivera peut-être aujourd'hui, ce lundi, si vous regardez le lundi, ou peut-être mardi, on ne sait jamais si la visite médicale traîne. Donc, Luis Felipe qui devrait signer demain ou après-demain pour l'OM et pour 1 an et demi, jusqu'en 2026. Donc un défenseur central qui peut dépanner à la place de Balerdi ou de Murillo. Et ça va nous faire du bien, un joueur d'expérience européenne qui n'est pas vieux, 27 ans à peine. Bon, je ne vais pas détailler toute la vidéo comme ça sur Luis Felipe puisque j'en ai parlé hier. Mais en tout cas, c'est très très plaisant d'attirer les joueurs de ce calibre pour 0. Allez, on enchaîne maintenant pour les départs. L'OM pourrait recruter un nouveau défenseur central, en plus de Luis Felipe, et un latéral en cas de départ. Meite, Mbemba et Lilian Brassier ont un bon de sortie. Glasgow Rangers et Montpellier souhaitent un prêt sec pour Bamo Meite, mais l'OM ne veut que de l'argent. Donc soit un prêt avec option d'achat obligatoire pour Meite, du côté de Montpellier ou Glasgow, ou soit un transfert sec, direct. Voilà. On veut de la thune, on veut investir. Voilà. Et pour les arrivées, l'OM cherche quoi? Un défenseur qui serait gaucher. Donc pourquoi pas pour concurrencer Kondogbia, Cornelius. Ben, Brassier, il semble être sur le départ. Il n'a pas eu encore de minutes de jeu tout à l'heure. Donc à mon avis, Brassier, c'est vraiment... Bon, on peut le mettre sur le côté. Meite, il n'était même pas dans le groupe. Mbemba, ben, on le sait très bien, il est sur le départ. Lirola, ben, ça va être un peu du même tonneau. Aminarit, blessure diplomatique ou quoi, mais en tout cas, il n'était pas dans le groupe, je sais pas. Mais ça va être les 5 probables départs qu'on peut avoir cet hiver, avec pourquoi pas une arrivée d'un autre défenseur central gaucher. Un latéral, pourquoi pas polyvalent, voire même un de chaque côté si Garcia part. Et pourquoi pas une opportunité au milieu de terrain offensif à la place d'Aminarit. Ça serait bien. Voilà pour les arrivées. Et regardons maintenant sur central gaucher qui on vise. Voilà, dernièrement on parlait de Benoît Badiachil. Ça a été débunké, démenti par la Provence, par d'autres médias. Mais on va quand même le citer. Parce que quand même quand ça a été cité dans les rumeurs, on ne sait jamais, ça peut revenir. La communication d'un tel et d'un tel, ça peut changer du jour au lendemain. Benoît Badiachil n'a pas beaucoup de temps de jeu à Chelsea, donc pourquoi pas se repositionner sur l'international français qui ne joue pas à Chelsea et qui pourrait nous apporter quelque chose. Je ne sais pas si vous êtes satisfait de cette recrue-là. Moi, je demande à voir. Hein. Même s'il a joué à Monaco, il a été bon en Ligue 1. Monaco, c'est pas Marseille. Le contexte n'est pas le même. Donc, il y a un autre joueur qui joue à Arsenal, lui, depuis 2-3 ans, je ne sais plus combien d'années. En tout cas, un bon joueur. Moi, j'ai préféré ce joueur-là, personnellement. Point de vue qualité, je vois une de meilleures qualités dans Kivior, plutôt que Benoît Badiachil, qui est plutôt un... Je vais pas dire un bourrin, mais c'est un joueur beaucoup plus dans le physique que dans la technique, qui est un Kivior dans la relance. Il est beaucoup plus propre. Il peut d'ailleurs dépanner sur le côté gauche en tant qu'arrière gauche. Il peut jouer piston gauche. C'est un joueur quand même assez élégant. Il est grand quand même de taille, 1m89, j'avais pas vu. Donc un international polonais qui n'a pas de temps de jeu depuis quand même pas mal de rencontres, comme vous voyez là. Il est sur le banc depuis le 8 décembre. Il a pu rejouer une seule minute avec Arsenal. Donc, deux joueurs pour un poste, arrière central gauche pour l'instant. Il y en a peut-être d'autres que je n'ai pas cités là. N'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires. Et on enchaîne pour la dernière anecdote pour le titre du meilleur joueur de Ligue 1, même si ce n'est pas très important. J'ai voté pour ma part pour Mason Greenwood. Il est au duel, au triel, dans le trio, pardon, avec Jonathan David et le troisième, je ne sais plus, je crois que c'est un peu plus qu'un. On ne va pas le citer. En tout cas, Greenwood, j'ai voté pour lui. N'hésitez pas à voter aussi pour lui sur le trophée unfp.com. Voilà les amis, je pense avoir tout abordé avec vous pour ce débrief et cette petite actu mercato. J'espère que vous êtes satisfaits de la vidéo. N'hésitez pas à mettre un like, partage et tout team. Mettez de la force à la chaîne. Vive le foot chez Sebache Foot et on se retrouve demain sûrement. Et surtout,